Mon père vient d'un petit village du bord de la mer Rouge. Il a rencontré ma mère sur les rives de la mer Jaune. Je suis venu au monde sur les routes en chemin vers la France. Nationalité ? Votre pays d'origine. Vos papiers. Vous comprenez ? Papier. Papier. Ici, parfois, question communication, on tourne plutôt en rond. Moi, je comprends toutes les langues, mais personne ne me comprend. Dans un centre de rétention, la durée du séjour est de 32 jours maximum. Moi, ça fait 7 ans que j'y suis. Je partage mes locaux avec les infirmières et les médecins. Je suis bien nourri. On respecte mon territoire et ma liberté de circulation. Le lieu d'où je viens n'est plus qu'un souvenir vague, presque un mauvais rêve. Oui, je me plais ici. Dans un centre de rétention, il n'y a pas grand-chose à faire, alors je tourne, et j'observe, et je réfléchis. Le jeune homme était figé en catalepsie, les yeux ouverts. Il avait l'air d'un arbre nu. Là! Là! Kaloch, un autre retenu, décida de prendre les choses en main. Pour lui, l'homme était envoûté. Il imposa d'autorité sa méthode devant le lit. Il se mit à psalmodier à voix basse. « Mais, monsieur, il ne comprend pas l'arabe. »« Chut, madame, ça n'a aucune importance. L'état de ce jeune homme ne relève pas de la médecine. Je dois simplement chasser le mauvais esprit. » Puis le malade finit par se relever, et sans un mot, retourna dans sa chambre. Mais une nouvelle crise le frappa peu de temps après. Un ordre de libération fut donné. Informé de la fin de sa rétention, le patient n'en restait pas moins figé. Ce n'est que dans la voiture que la crise cessa. Hystérie, désespoir, envoûtement, chacun avait son idée, sauf le vieux chien de garde nourri de méfiance qui voyait des tricheurs partout. « Bonjour, je suis le docteur. » Une fois par semaine, un type assez sympa vient à l'infirmerie. « Ça va, toi ? » ?»« Plutôt bien. Je ne sais pas par quel miracle, j'ai l'impression qu'il me comprend. Peut-être qu'il sait lire sur les lèvres. » Quoi de neuf ? Un Chinois est arrivé au centre il y a 2 jours. Et alors ? Raconte. Le Chinois se tenait devant moi, assis comme dans une cabine photomaton. Ses lunettes étaient cassées, il manquait une branche et l'autre tenait avec du scotch. Il manquait aussi un verre et on pouvait voir par cette ouverture son œil myope et plissé. L'autre œil était caché derrière un verre usé et complètement opaque depuis longtemps. Il me dit en anglais qu'il n'y voyait rien sans ses lunettes. « Hé, vos papiers, jeune homme. Jeune homme, vos papiers. Vos papiers, monsieur. S'il vous plaît, merci.
Hé! Hé! Vos papiers! Myope, et ne parlant pas le français, il n'avait pas compris ce que les gendarmes lui demandaient. Ils avaient pris ça pour de l'opposition et s'étaient énervés. Et hop! Les menottes! Hé, ça va pas, non? Oh, pardon. Et hop, les menottes! On apprit plus tard que le chinois était un japonais. Et alors, les gendarmes devinrent plus courtois. Il y a des étrangers qu'on préfère à d'autres. Il y a souvent au centre des Chinois qui ne parlent pas d'autre langue que la leur. Pendant l'entretien, chacun essaye de déchiffrer les phrases de l'autre, mais on ne devine rien. Il y a des mots, mais pas de sens. Parfois, même « ok » leur est inconnu. Quand le médecin lui sourit, l'autre en face le regarde lui sourire. Au bout d'un moment de cet échange impossible, ils s'arrêtent, se regardent. Seule solution, l'interprète. Mais si on le trouve... Le type sympa est revenu comme chaque lundi. Tu joues? Ok, mais je prends les blancs. Je préfère. Il avait été arrêté par la police et invité à rejoindre le pays de ses parents. Ce pays conservateur faisait la guerre aux pratiques non conformes, et on avait du mal à croire que tout irait bien pour lui. On avait cherché des solutions, pas facile. On s'étonnait de son calme. On ne savait pas quoi faire. L'infirmière avait eu cette idée. On lui bande les seins. J'avais trouvé ça bizarre parce qu'au début, je n'avais pas remarqué que cette femme était un homme. On fait la revanche? À quoi tu penses? C'est l'histoire du retenu handicapé. Ah oui, j'ai lu le dossier. Tous les centres de rétention de France sont équipés de ces installations d'un autre âge. Impossible de les utiliser sur une seule jambe sans risquer de tomber. Dans la journée, on peut utiliser les toilettes avec cuvette de l'infirmerie. Mais la nuit, elles sont fermées à clé. Le médecin rédigea un certificat pour l'unijambiste attestant une incompatibilité du séjour au centre de rétention. Les gendarmes ne trouvèrent pas d'autre solution et le retenu fut libéré. Plus par respect de la dignité humaine que pour raison médicale. Quand on a un peu de temps, on note les histoires des gens qui passent au centre sans rien ajouter ni retirer. Certaines histoires qu'on n'oublie pas, comme par exemple l'histoire du gravier. Et à la fin, ça va donner quoi tout ça? Ben, un livre? Ou un film? Peut-être? Le jeune retenu voulait que l'avocat le sorte de là, et l'avocat voulait que le médecin s'en charge avec un bon dossier médical. Dans la loi française, un étranger peut rester en France pour se faire soigner s'il est malade d'une maladie qui, sans traitement, aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui ne serait pas prise en charge dans son pays d'origine par défaut d'accès aux soins. Sauf que là, le jeune homme était en bonne santé et qu'il n'y avait rien dans son dossier médical pour un droit à des soins en France. Il ne voulait pas rester enfermé une seule minute de plus.
Il était sorti tremblant de l'infirmerie. Dans la cour, on l'a entendu crier. Il s'était jeté par terre et hurlait en se tenant la tête. Sa pommette était meurtrie par le gravier de la cour. Les gendarmes arrivèrent et voulurent savoir ce qui s'était passé en consultation. Il n'y avait rien à leur dire ni rien à faire. C'étaient les portes fermées qui les rendaient malades. Comme si, ailleurs que dans ce pays, vivre n'était rien. Il manque des pièces, non ? Non, pas du tout. Chaque pièce a sa place, évidemment. Mais tu te souviens ? Ce jeune homme est né dans un pays, d'une mère étrangère à ce pays. Lui-même revendique son appartenance à un autre pays. Mère et fils migrent vers ce dernier pays qui ne les reconnaît pas comme Russes et n'accepte pas de les accueillir. Ils poursuivent leur chemin vers l'Europe et la France. Ils s'y arrêtent. Sans droit de séjour, ils sont amenés au centre de rétention. Après examen de leur situation, aucun motif légal n'existe pour leur permettre de rester en France. Ils doivent être reconduits dans leur pays, mais on ne sait pas lequel. Au bout de 32 jours au maximum de rétention, ils sont libérés, puis repris, puis libérés. On les voit passer au centre comme des invités. Ils connaissent les infirmières par leur prénom. Fatigués, ils ont prié qu'on leur accorde de n'être d'aucun pays, apatrides, et qu'à chaque fois qu'ils posent un pied sur le sol, que celui-ci devienne leur pays. Je les regardais avec envie. Je peux recommencer ? Non. Avance mon pion à côté de ta tour. Ok. Mais je suis chez Kamat avec ce coup. Ben ouais. Ça ira mieux demain, va.